Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Je bénis mon Dieu pour le souffle de vie, pour tout ce qu'il fait pour moi. Je remercie mon dirigeant pour cette occasion, cette opportunité. Ça m'aide beaucoup personnellement à prendre la parole en public devant mes frères. Voilà, nous allons nous encourager par un verset. C'est celui de Psaume, c'est tiré dans le livre de Psaume, et Psaume 50, 14 à 15. Il est écrit: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ici, il nous dit de faire ta part. Lui va faire sa part. Il dit: et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Il dit: accomplis tes vœux. Dans vœux, nous avons promesse. Aujourd'hui, frères et sœurs, tous nous avons fait des promesses à Dieu. On a la dîme que nous payons tous les mois, c'est une promesse. On a la construction de notre temple, la collecte spéciale, c'est une promesse. Est-ce que nous faisons l'effort de nous acquitter de ces promesses? Il est en train de nous dire au verset 15: et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Que si tu accomplis tout ça, si tu t'acquittes de tes dettes envers Dieu, les promesses, les dîmes, si tu mets de ton argent avec joie, il dit: invoque-moi quand tu auras besoin de moi, quand tu seras dans le malheur, je te répondrai. On a souvent tendance, frères et sœurs, à demander à Dieu qu'il nous donne le mariage, la réussite dans les affaires, le travail. On demande beaucoup de choses. Mais est-ce que nous accomplissons ce qu'il faut accomplir pour recevoir de Dieu? Est-ce que nous faisons notre part pour recevoir ce que nous demandons à Dieu? Nous trouvons que Dieu est injuste parce qu'il ne nous donne pas. Dieu n'est pas injuste. Et moi, personnellement, j'ai appris une chose de Dieu. C'est vrai qu'il agit par grâce, par pitié, oui. Mais moi, j'ai compris que Dieu a des principes. Si tu fais ça, tu auras ça. C'est comme ça. C'est ce que j'ai compris. Si tu t'éloignes du péché, si tu prêches la parole de Dieu, tu fais les disciples, si tu assistes l'orphelin, tu partages, tu donnes avec cœur de ton argent aux gens, même dans sa maisonnée, tu vas demander tout ce que tu veux. Il va te donner. Il va même pas attendre que tu demandes. Il sait que tu marches selon, tu le crains, que tu marches selon sa parole. Et c'est ce que nous n'arrivons pas à faire. Nous vivons parfois dans le péché. Nous luttons pour donner de notre argent dans la maison de Dieu. Il nous dit: joue ton rôle, il jouera le sien. Offre les sacrifices, donne de ton argent pour l'avancement de son œuvre et invoque-le au jour de ta détresse, il te répondra. Oui. Et il y a un autre point qui compte, c'est comment tu donnes. Est-ce que tu donnes avec cœur? Est-ce que tu hésites? Dieu aime celui qui donne sans contrainte, avec joie. Est-ce que tu donnes avec cœur? Est-ce que tu hésites? Est-ce que tu prépares cette offrande depuis la maison? Il nous dit quelque part dans la Bible dès le premier jour de la semaine, tu prépares ton offrande. Est-ce que quand tu mets la main dans la poche, tu tries la plus petite pièce, c'est celle que tu sors pour offrir à Dieu? Nous connaissons tous l'histoire de la femme qui avait mis 2 pièces d'argent
dans la maison de Dieu. Pendant que les riches mettaient des millions, ils mettaient des 10 000, des 20 000. Mais la femme qui avait seulement 2 pièces, si je peux dire 200 francs dans sa poche, qui sort tout et qui donne à Dieu avec joie. Jésus-Christ nous dit que cette femme a mis plus que tout le monde. Le cœur a donné. Elle a donné avec joie. Et c'est un sacrifice agréable à Dieu. Est-ce que notre argent que nous donnons, on peut dire que c'est un sacrifice agréable à Dieu? Est-ce que c'est un sacrifice agréable à Dieu? Est-ce que tu as lutté? Est-ce que tu as donné parce que tu as vu un tel, tu veux l'impressionner, tu sors 5 000 francs, tu mets. Si c'est le cas, tu ne donnes pas à Dieu selon ton cœur, mais tu donnes pour impressionner et c'est de l'argent perdu. Je nous encourage à donner avec joie. Je nous encourage à donner avec cœur. Qu'on prenne plaisir à donner, qu'on prenne plaisir à assister nos frères et sœurs. Comment nous donnons à Dieu? Parce qu'on doit donner ou parce qu'on est heureux de mettre de la nourriture dans la maison de Dieu? Ou parce que tu es heureux d'aider un frère à travers ta semence? Celui qui sème, il récolte toujours. L'Église m'assiste encore à hauteur de 300 000 francs. Je suis reconnaissant à qui, mon frère, ma sœur? Je suis reconnaissant à qui vous croyez? Oui, à mon Dieu, bien sûr, mais aussi à toi, mon frère, ma sœur, qui met de ton argent dans la caisse de Dieu. Ce qu'un homme ne peut te rendre, Dieu te le rendra. Voilà, je tenais à nous encourager par ce verset, frères et sœurs. Faisons notre part en prenant plaisir à donner. Et Dieu fera sa part. Baissons nos têtes et prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui est comme toi, Papa, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Seigneur, tu dis qu'on ne peut paraître devant toi les mains vides. Tu dis de t'honorer avec nos biens et avec les prémices de nos revenus. Alors, nos greniers seront remplis d'abondance et nos cuves regorgeront de mou. Et qu'on t'invoque le jour de la détresse, et tu nous délivreras et nous te glorifierons. Jéhovah qui pourvoit, il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Papa, bénis ces offrandes. Souviens-toi du frère, papa, de la sœur qui va mettre de son argent, Seigneur, dans ta maisonnée. Rends-le, papa, au centuple. Et aussi pour ceux qui n'ont pas à mettre. Seigneur, réponds ta bénédiction, papa, afin que demain ils aient de quoi mettre dans ta maisonnée. Tu nous demandes de donner libéralement avec joie et sans contrainte. Souviens-toi de tes paroles. Toi qui veilles là-dessus pour les accomplir.
L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu dis apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maisonnée, de te mettre de la sorte à l'épreuve, et on verra si tu n'ouvres pas les écluses des cieux, si tu ne réponds pas ta bénédiction en abondance. Papa, tu es un Dieu merveilleux, fidèle, sans iniquité. Tes œuvres sont parfaites, toutes tes voies sont justes et droites. Merci, Papa, de menacer celui qui dévore dans nos maisons. Merci de bénir ton peuple, afin que le monde reconnaisse que l'Éternel est Dieu et il n'y en a point d'autre. Souviens-toi de nous, Seigneur. Ne permets pas qu'on dise où est leur Dieu. Prête oreille à notre prière que nous levons, Papa, vers toi, par le nom puissant, glorieux, miraculeux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.